Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour ton épanouissement en tant que femme, avoir un hobby. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, il faut que tu investisses dans une activité qui te nourrit, qui permet de développer tes compétences et qui t'apporte évidemment du plaisir. La féminité, c'est pas juste une question d'apparence, ok? C'est aussi une question d'énergie, de créativité et de bien-être intérieur. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des idées d'hobby tendance. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom c'est Jessica Thompson. Ici, on parle mode féminité, bien-être et motivation. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer ou encore à activer la cloche des notifications. Alors, j'ai séparé cette vidéo en trois parties. Ouais, en trois parties. Et la première partie qui va être importante pour moi, ça va être l'importance en fait d'avoir un hobby. Pour moi, la première chose qui est importante quand tu as un hobby, c'est d'affirmer ton identité. C'est s'approprier un espace pour soi. Un moment où tu peux te reconcentrer sur ce que tu fais. Et je dirais que c'est même une manière de prendre son cerveau et de le mettre en off. Que justement, la féminité nous permet de faire parce que c'est vrai que quand on passe notre temps entre énergie masculine, notre cerveau, il est toujours en connexion, toujours en train de fonctionner, toujours en train de tourner. Alors que justement, quand tu es dans ton énergie féminine, tu réfléchis même plus. Et donc aussi de reposer et de se mettre dans sa bonne énergie. La deuxième chose, ça va être de développer sa féminité intérieure. En fait, cultiver une passion, ça permet de te reconnecter avec toi-même, d'être plus aligné avec tes émotions et tes aspirations. Quand on passe nos vies à être dans notre énergie masculine, à courir, 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 réfléchir, réfléchir, solution, solution, logique, 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 bah en fait, d'un coup, tu pars sur une logique en fait qui devient plus logique parce que toi, t'es une femme, on va dire ça comme ça. Et du coup, il faut que tu reviennes dans tes activités féminines en fait pour repartir sur quelque chose de clair, en fait, on va dire ça comme ça. Prochaine importance d'avoir un hobby, ça va être de booster la confiance en soi. Apprendre et maîtriser une nouvelle activité, ça te fait réaliser que tu es capable de progresser et de t'améliorer et donc te rendre plus forte. Ok? Et c'est vrai que quand tu te complètes, quand tu apprends des nouvelles choses, quand tu as des nouvelles comportements, quand tu as de nouvelles compétences, tu te sens en général plus bien avec toi-même et tu te sens au top, en fait, de toi-même parce que tu te dis: «Ah, mais en fait, je peux faire ça». Imagine, tout d'un coup, tu as commencé à prendre des cours de danse et tu as enfin réussi cette chorégraphie que tu arrivais pas à faire. Bah, là, maintenant, tu y arrives et du coup, tu te sens un peu plus here. Tu vois ce que je veux dire? L'importance aussi d'avoir une activité, ça permet de créer une aura de confiance. Créer une aura inspirante, en fait. Une femme qui a des passions, en général, elle dégage une énergie vraiment attirante. Une énergie un peu magnétique comme ça. Moi, je trouve que quand tu parles à une femme ou même un homme, mais je trouve, si je prends principalement une femme, quand tu parles à une femme qui a des passions, des projets, des choses comme ça, je la trouve plus captivante qu'une personne qui n'a pas de passion. Parce que tu la sens en fait engagée dans quelque chose qui te tient à cœur. La prochaine importance pour moi d'avoir un hobby, c'est de développer, éviter en fait la dépendance aux distractions toxiques. En fait, quand tu as un hobby, tu es moins tenté à passer trop de temps sur les réseaux sociaux ou dans des relations qui ne t'apportent rien. Avoir un hobby, ça va permettre d'éviter de te perdre dans des shows que pour moi, t'es pas censé regarder en fait. Ou bien de passer plus de temps à scroller, passer plus de temps à regarder la vie des autres aussi. Je sais que quand tu pas d'hobby, tu un peu là comme ça, en fait, sans bah, but, en fait, c'est un peu bizarre et bah, en fait, voilà, tout ce qui te définit, c'est ton travail, c'est ton mariage, c'est la voiture que tu conduis, tu vois? Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que quand tu as un hobby, tu favorises l'indépendance émotionnelle. Une femme qui a des passions ne dépend pas des autres pour se sentir bien. Elle sait en fait, elle est capable de créer son propre bonheur. Ça veut dire que vous, en vrai, elle a pas besoin de vous. Elle va se poser dans son coin, elle va faire ses propres trucs, ses propres envies. Et même peut-être en couple aussi, je trouve que c'est important d'avoir des hobbies parce que comme ça, tu dépends pas de l'autre personne en fait qui pour te rendre heureuse tout le temps. Maintenant, en fait, je vais vous proposer quelques tendances, en fait, quelques hobbies tendances pour 2025 et j'ai trouvé des petites idées comme ça, je me suis aussi aidée de ChatGPT et je trouvais ça super cool. D'ailleurs, je pense que je vais même me décaler un tout petit peu à gauche. Comme ça, ici, je peux mettre justement une page et je pense aller me balader sur TikTok, littéralement, pour aller voir comment ça se fait. Je vous le mets là. La première, ça va être la danse féminine et expressive. Ça veut dire du heels, les afro-workout, les afro-fitness, les danses orientales. Le Zumba, tout ça. Pour moi, cette activité, elle est idéale pour renforcer sa connexion avec son corps et donc avec sa féminité. Parce que quand tu passes beaucoup de temps dans ta masculinité, tu penses beaucoup avec ton cerveau. Ok? Et tu penses tellement avec ton cerveau que tu oublies de te remettre dans ton corps. Et quand tu te remets pas dans ton corps, bah en fait, tu oublies comment tes émotions fonctionnent.
Donc si tu oublies comment tes émotions fonctionnent, tu perds ton énergie masculine. Voilà. Et du coup, attendez, excuse-moi, je remets juste mes cheveux. Pour moi, c'est très important en fait de se reconnecter avec son corps. Et par exemple, si on prend le heal, c'est une activité que j'ai déjà faite, ça te permet en fait aussi d'exprimer ta sensualité. Et ça, je trouve que c'est très important aussi en tant que femme. Ensuite, ma deuxième hobby qui a l'air intéressant, c'est la calligraphie et l'art du journaling, ok? Écrire ses pensées, créer des affirmations positives, développer une écriture plus jolie, par exemple, enfin développer une écriture assez élégante, tu vois, ou et même apaisante. Et ça, je trouve ça a l'air cool. Je sais pas, moi aussi, je passe des fois du temps. Moi, je peux être bloquée bêtement sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une vidéo de quelqu'un qui écrit joli, hein, si jamais. Ensuite, ça va être mon troisième idée d'activité, ça va être les clubs de lecture féminins. Et il y a différents types de lecteurs. Moi, je suis une petite lectrice, je suis pas la plus grande des lectures, mais si t'es quelqu'un qui aime beaucoup lire, par exemple, tu peux t'inscrire à des clubs de lecture entre femmes, en fait. Et donc, vous faites des petites activités, peut-être vous vous retrouvez dans un parc et tout. Et en fait, ça va vous permettre de lire des livres ensemble qui vont vous développer votre croissance personnelle, et ensuite de partager ces réflexions avec une communauté qui est inspirante et qui a lu aussi le livre. Et bien sûr, bah, entre femmes aussi, on se met aussi un petit peu plus, on va dire, ensemble, on se tout dans la même énergie. Alors ça, c'est un truc qui a l'air super intéressant parce que moi, je suis quelqu'un qui boit énormément de thé. C'est l'art du thé et des rituels bien-être. Donc, c'est-à-dire l'art du service du thé, les différents thés, comment ça fonctionne, dans quoi tu les sers. Donc ça a l'air super intéressant, je trouve. Et en fait, ça perd le temps aussi d'explorer des saveurs, OK? Donc en fait, je sais pas si je vous ai déjà dit, mais la féminité pour moi, c'est, une énergie qui va venir, contrairement à la masculinité, taper dans tous les sens. Donc voilà, toucher, OK, odorat, voilà. Et du coup, en fait, explorer des nouvelles saveurs, pour moi, ça va passer par le goût, donc c'est très intéressant, en fait, de faire cette activité. Donc explorer des savoirs raffinés et installer une routine peut-être relaxante aussi. Parce que je sais que tu peux créer par exemple, prendre des cours de sophrologie qui te permettront de gérer ton stress. Du coup, voilà, je trouve que c'est des choses aussi que je pourrais essayer en 2025 et je trouve très intéressantes. Ensuite, alors, moi je vous propose ça juste parce que c'est ce que je fais. Moi aussi en 2025, pourquoi tu essayerais pas de faire DJ? Tiens, ok? DJ et musique intuitive. Je trouve que l'époque où les DJ étaient des whores, c'est fini. Regardez aujourd'hui, maintenant au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de types de DJ, on change et c'est un nouveau monde. Et je trouve que en fait, ça permet d'exprimer sa créativité à travers la musique. Parce que voilà, moi, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi, qui permet de créer et tu crées des playlists qui reflètent ton énergie, ton moment, et ton énergie du moment, comment tu te sens, qu'est-ce qui est tendance aussi, évidemment, parce que bah écoute, faut bien mixer en club. Et du coup, oui, pourquoi pas le DJ et la musique intuitive. Ensuite, ma sixième idée d'hobby, ça va être l'escalade et le pilate. Moi, je fais pas l'escalade, mais bon, si on m'invite, franchement, j'y vais, hein. Moi, je suis assez, voilà. Mais l'escalade ou le pilate, et moi, j'ai aussi envie de mettre le yoga là-dedans. En fait, ça permet de renforcer ton corps tout en travaillant ta souplesse. Beaucoup de gens ont l'impression que tu fais rien du tout. Moi, quand je dis aux gens que je fais du yoga, ils disent: «Ah, mais tu fais pas de sport». Si, quand tu f quand vous verrez la cadence à laquelle je fais et les différents exercices que je fais, vous allez comprendre. Ensuite, ce que tu pourrais faire aussi en 2025, c'est le DIY, OK? Donc tout ce qui est activité DIY. D'ailleurs, si vous voulez suivre une influenceuse DIY, je vous recommande de suivre Margot Seydoux. Je suis très contente en plus parce que c'est une influenceuse suisse, donc on se soutient ici. Mais elle propose tellement de trucs DIY que je trouve que ça mérite d'être placé ici. Créer tes propres décos, créer tes propres choses et avec ça, tu peux aussi faire de l'upcycling mode. Pourquoi je fais pas ça? Mmh, pourquoi je fais pas ça? Ah, bref. Donc l'upcycling mode, en fait, c'est customiser ses propres vêtements. Donc créer son propre style et affirmer plus sa créativité par rapport à ses vêtements. Et je trouve que c'est une trop bonne idée. Voilà, je vais peut-être faire ça en 2025. En fait, j'adore l'idée. J'adore l'idée. Mon huitième point, ça va être la cuisine intuitive et les pâtisseries raffinées. Moi, je pâtisse pas. Moi, je suis pas la plus grande des pâtissières. Et peut-être, oh, peut-être que j'aurais faire un effort, mais moi, j'aime le résultat final. Moi, j'aime manger le gâteau, ok? Je passe mon temps à regarder des gens qui font des montages de malades et tout, et j'ai juste une envie, c'est de manger, ok? Si je te donne cet exemple-là, peut-être que en faisant ces activités-là, ça va te permettre de découvrir des nouvelles saveurs et de maîtriser en fait l'art de recevoir avec élégance. Parce que si tu prends la cuisine intuitive, il me semble que
Cuisiner intuitivement, c'est cuisiner par rapport à ce que tu as besoin, c'est ça? Alors ça, je suis pas sûre, que faudrait peut-être que je me renseigne, hein, pour pas dire n'importe quoi, mais c'est de manger ce que tu as besoin, à ce que j'ai compris. Et du coup, en fait, voilà, ça permet aussi, je trouve que quand tu fais de la pâtisserie ou alors apprendre des nouvelles recettes, ça te permet en fait de recevoir les gens avec élégance. Parce que en tant que femme, alors, je pose ça comme ça, hein, mais en tant que femme, pour moi, la plupart d'entre nous, on va devenir des homemakers. Je trouve que le mot homemaker est mieux que femme au foyer. Parce que je trouve qu'en français, il est très rédhibitoire, ça veut vraiment dire femme à faire le ménage. Alors que homemaker en anglais, c'est vraiment tu crées un foyer. Créatrice de foyer, on appelle ça. En anglais, et je trouve que c'est meilleur. Et en fait, pour moi, quand tu es une homemaker, tu dois savoir en fait inviter les gens. Ça veut dire que voilà, si je prends l'exemple, toi et ton mari, voilà, vous avez des personnes ou un autre couple ou de la famille à inviter. Voilà, il faut que toi, en tant que homemaker, tu es capable de les inviter, correctement, de les accueillir correctement et de les servir correctement avec élégance et raffinesse, dépendant aussi de quel type de personne, tu vois? Ah bah, il est là mon yoga. Ensuite, l'activité neuve, les activités neuves, ça va être le yoga et la méditation sonore. En fait, le yoga, ça te permet de travailler sur ton équilibre. Ça permet de travailler sur ton équilibre émotionnel et ta sérénité. Je trouve que c'est une manière aussi de se retourner dans son corps et de s'arrêter dans chaque partie de son corps pour voir, en fait, si, tout est bien, en fait, voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup le yoga parce que j'ai l'impression que je suis souvent dans ma tête, à tel point que des fois je commence à avoir des raisonnements qui veulent plus rien dire et qu'en fait le yoga, en fait, ça me permet de revenir dans mon corps et de voir que tout va bien, en fait. C'est une manière de me rassurer moi-même. Voilà, c'était l'info, du jour, voilà pourquoi je fais beaucoup de yoga. Ma dernière activité que je trouverais intéressante, que pour moi tu devrais faire aussi, c'est les retraites féminité et bien-être. Alors j'ai remarqué, je trouve ça trop cool, il y a de plus en plus de retraites entre femmes. Il y a de plus en plus de retraites où vous faites du yoga, il y a de plus en plus de retraites où vous faites de la cuisine, où vous allez vous maquiller, où vous partez dans un autre pays. Et ça, je trouve ça trop, trop, trop intéressant. Je trouve ça super cool et j'ai vu l'autre jour passer en plus, une espèce de pub pour une retraite entre femmes de yoga et je trouvais ça super intéressant. Je me suis pas inscrite, mais je trouvais ça super intéressant et je trouvais ça cool qu'il y ait de plus en plus. Ou alors je trouve qu'aussi tu peux participer à des événements, 100 féminins ou des choses comme ça. Et après quand je dis ça, faut pas que tu voies ça en mode: «Ah on n'aime pas les hommes, il faut qu'on fasse quelque chose, que entre nous». Non, pour moi, il faut que tu voies ça en mode: je vais me retrouver avec ma communauté. Et ça permet aussi de s'offrir des moments hors du quotidien qui permettent d'approfondir sa connaissance en soi, sa confiance en soi ou encore renforcer son estime de soi. Comment trouver le hobby qui te correspond? Pour moi, il faut que premièrement, il faut que tu explores plusieurs activités. Il faut vraiment que tu en testes plusieurs. C'est pas grave si c'est pas, si tu te loupes, si c'est pas ce que tu préfères. Moi, je vais pas vous mentir, une des premières fois où j'ai fait du yoga ou de la méditation, je crois que j'ai pleuré. Ouais, je me rappelle, j'ai pleuré. Et en vrai, franchement, t'as le temps. T'es pas obligé de te fixer sur quelque chose, tu vois? Et je te dis ça aussi parce que moi je suis bélier et je suis le premier à m'ennuyer très vite, en fait. Ensuite, la prochaine étape, ça va être pour moi de te demander, en fait, quand tu fais ton activité, laquelle de ces activités te rend le plus connecté avec toi-même. Ça, c'est vraiment pour moi important parce qu'il faut que tu fasses l'activité. Dis-toi, c'est une activité qui va te permettre de checkpoint. C'est-à-dire, c'est une activité que dès que tu qu'il faut que tu reviennes à ça, en fait. Et du coup, ça amène à mon prochain point, c'est que cette activité, il faut que tu crées un espace dédié à cette passion. Il faut que tu crées un espace dédié à ce hobby, en fait. Même si c'est un tout petit coin chez toi, même si c'est un petit coin à côté de ton salon, même si c'est un petit coin au fond de ta chambre, il faut que tu trouves un espace où tu dédies à ça. Ok? Comme ça, tu sais que dès que tu te sens un peu, voilà, pas trop trop bien. Je suis désolée pour la luminosité, j'espère que ça va, mais il commence à faire nuit, donc voilà. L'hiver, quoi, et puis il est 17h. D'ailleurs, il fait encore jour. Les journées sont en train d'agrandir. Si tu me dis que c'est une retraite entre les filles, bah, tu sais que, par exemple, vous avez un groupe WhatsApp dans lequel vous parlez, tu vois? Si c'est l'escalade ou la danse, bon, bah, tu sais que c'est un endroit que tu vas aller chaque fois là-bas, tu vois? Je dis pas que excusez-moi, je suis fatiguée. J'ai été dans mes émotions toute la journée, je suis éclatée. Je dis pas que tu dois créer un studio de danse dans ton appartement. Si t'as la possibilité de faire ça chez toi, franchement, fais-le, hein, vraiment, trop bien, en vrai, trop bien, tu vois? Mais ou bien les gens qui ont leur salle de sport chez eux,
trop bien, wesh, tu vois? Et ensuite, fais de ce hobby un rituel. Fais de ce hobby un moment sacré pour toi. C'est le moment où tu sais que personne te dérange. C'est le moment où tu sais que tu t'es pas obligé de réfléchir. C'est le moment où tu sais que t'as pas besoin de prendre de décision. C'est le moment où tu sais que tu peux juste être dans tes émotions, dans ta souplesse et dans ton corps et dans l'instant présent. Essaye même de prouver minimum une fois par semaine un moment où tu fais ta passion et tu te donnes à fond dans ta passion. Vous savez pas. Quand je fais mon yoga, si c'est le soir, je vais allumer une bougie, OK? Pour moi, c'est trop important de penser à ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire quel hobby t'intéresse le plus et qu'est-ce que tu as envie d'essayer cette année en 2025. Et en fait, si tu en as déjà un, tu peux ne pas hésiter à le mettre en commentaire et partager ton expérience. Ça peut inspirer d'autres filles dans la communauté. Pense à liker, à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et évidemment, pour avoir plus de contenu féminité, épanouissement, motivation, beauté. Bref, l'endroit le plus girly que tu peux trouver sur YouTube. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!